Friends est une sitcom américaine diffusée entre 1994 et 2004 sur NBC et à partir de 1996 en France. La série raconte l'histoire d'un groupe d'amis se retrouvant à travers différentes péripéties de vie, d'amour, de tristesse, de trahison, de retrouvailles, d'humour, tout autant de mots, pimentant leur quotidien pendant plus de 10 ans. Une série qui aura rencontré un large succès dans de nombreux pays, mais que sont devenues les stars de la série ? Découvrons-le maintenant. Jennifer Aniston, alias Rachel Green dans la série, est devenue très célèbre grâce à Friends. Elle obtiendra même grâce à ce rôle un Emmy Award, un Golden Globe et un Screen Actor Guild Award. Grâce au succès de la série, elle décrochera des rôles importants au cinéma tels que dans les films Bruce Tout-Puissant en compagnie de Jim Carrey en 2003, puis Polly et moi avec Ben Stiller. Elle retrouvera un nouveau premier rôle rentable en 2006 dans la comédie romantique La Rupture avec Vince Vaughn, avec qui elle entamera une relation assez courte. En 2008, elle joue dans Marley et moi en compagnie de Owen Wilson, un film qui aura un beau succès surtout aux États-Unis. En 2010, elle partage la vedette avec Gerard Butler dans une autre comédie romantique, Le Chasseur de primes, qui connaîtra un échec critique avec cependant un bel élan commercial. En 2011, sort Le Mytho, où elle jouera avec Adam Sandler. Malgré une mauvaise critique, le film arrivera premier au box-office et ça sera dès la première semaine de sa sortie. En 2011, l'actrice décide de casser son image en jouant dans le film Comment tuer son boss. Gros succès avec un casting 3 étoiles, Colin Farrell, Kevin Spacey et Jamie Foxx. En 2014, elle se diversifie et joue le premier rôle dans une comédie policière Life of Crime. Fin 2015, elle tourne dans son premier film de guerre, The Yellowbirds. Et c'est en 2017, elle fait un grand retour au cinéma dans le film Dumpling qu'elle produit. Jennifer Aniston fera son grand retour depuis Friends à la télévision en novembre 2019 dans la série The Morning Show en compagnie de Reese Witherspoon. Courtney Cox, alias Monica Geller, aura connu une célébrité internationale grâce à la série. Cependant, elle avait déjà joué dans des séries notables telles que Arabesque, La croisière s'amuse et est même apparue dans un clip musical de Bruce Springsteen. Et forte de son rôle dans Ace Ventura en compagnie de Jim Carrey, elle inclura la série Friends. En 2005, elle deviendra célèbre par son record salarial atteignant pas moins d'$1 million par épisode sur les dernières saisons de la série. Courtney sera aussi connue grâce à la série des Scream qui la révélera au cinéma, dont le premier opus apparaîtra en 1996 et qui se finira en 2011 par le 4e opus. Un 5e est d'ailleurs en prévision dans les prochaines années. Entre 2009 et 2015, grâce à Bill Lawrence, Courtney intégrera le personnage central de Cougar Town durant 6 saisons. En 2012, elle produit et réalise le téléfilm Liaison interdite basé sur une histoire vraie. Entre 2014 et 2016, elle joue les guest stars pour 2 épisodes dans la série Drink History. Et c'est en 2018 qu'elle jouera dans la série à succès Shameless US. 2 ans plus tard, Courtney apparaît en guest dans la série Modern Family. Lisa Kudrow, qui interprète Phoebe Buffay dans la série, grâce à ce rôle, elle obtiendra un Emmy Award en 1998. Entre 1996 et 1999, elle enchaînera plusieurs films tels que Mother en 1996, Sexe et autres complications en 1998 et Mafia Blues en 1999 en compagnie de Robert De Niro et de Billy Crystal. En 2000, elle tiendra la réplique à John Travolta dans le film Le Bon Numéro. Et c'est après la série Friends qu'elle tentera de rebondir avec la satire Mon Comeback en 2005, série qui sera interrompue mais récompensée. En 2008, elle lancera une web-série du nom de Web Therapy adaptée à la télévision en 2011. Quasi tous ses anciens camarades de Friends l'ont rejoint ponctuellement. En 2018, elle apparaît dans 3 épisodes de la série Grace et Frankie. Matt LeBlanc, alias Joey Tribbiani, jouera le célibataire dragueur de la série. Après Friends, il enchaînera dans sa propre série intitulée Joey jusqu'en 2007 où il s'arrêtera faute d'audience.
En 2010, il revient dans la série Épisode, série qui lui permettra d'obtenir un Golden Globe en 2012. Une performance qui parvient à l'extirper de son rôle de Joey, et c'est en début 2016 que Matt co-présente l'émission Top Gear sur la BBC, et la même année, il décroche le rôle principal dans la série Papa a un plan. Matthew Perry interprète Chandler Biggs dans la série, un rôle qui le fera connaître mondialement. Il conservera son rôle de personnage maladroit dans des films tels que Coup de foudre et Conséquences avec Salma Hayek en 1997, Un de trop en 2000 et Mon voisin le tueur la même année en compagnie de l'immense star Bruce Willis. Après une tentative de diversification pas très fructueuse, il replongera dans la comédie en 2005 dans la série Scrubs et marquera la rentrée 2006 avec une nouvelle série dramatique, Studio 60 and the Sunset Strip. Mais la série s'effondre progressivement en audience et elle s'arrêtera. Il enchaînera plusieurs comédies à partir de 2007 dans Givré, puis Birds on America en 2008 et 17 ans encore l'année suivante menée par Zac Efron. Après quelques films et séries sans réel succès, il fera un retour discret dans le remake The Odd Couple, où il fera la casquette de rôle principal, producteur et co-créateur en 2014. En 2017, la série se conclut au bout de 3 saisons. La même année, il prêtera ses traits à Ted Kennedy pour la mini-série The Kennedys After Camelot en compagnie de Katie Holmes. David Schwimmer, alias Ross Geller, en parallèle de la série, jouera dans la comédie d'aventure 6 jours et 7 nuits en 1998 et dans Band of Brothers produit par Steven Spielberg et gagnera même un Golden Satellite Award en 2002. Après l'arrêt de la série, il passera principalement à la réalisation. Il dirigera son ancien acolyte Matt LeBlanc dans 2 épisodes de la série Joey. En 2011, il réalisera le thriller Trust avec Clive Owen et Catherine Keener. Il reviendra devant la caméra dans le film Le Prix du Silence en 2008. Après quelques caméos dans quelques séries, il revient en 2015 dans la série American Crime Story. Puis en 2016 dans la série Feed the Beast qui, malgré une performance saluée, s'arrêtera force d'un échec critique. En bref, bien que la série se soit arrêtée, les différents acteurs ont réussi pour la plupart à avoir une carrière forte et efficace. Friends reste une série anthologique et très célèbre, parmi les meilleures séries de tous les temps. C'est tout pour ce Que sont-ils devenus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Kessa!